Il dirige la Caisse de prévoyance sociale depuis aujourd'hui et dès hier, Pierre Frébault avait rencontré le conseil d'administration de la CPS. Parmi ses objectifs, un meilleur équilibre des trois régimes ou le financement à long terme de la protection sociale généralisée, mais aussi une augmentation de certaines pensions de retraite. Il est notre invité ce soir. Pierre Frébault, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité sur le plateau. Alors vous avez la difficile mission d'équilibrer les comptes de la CPS entre recettes et dépenses, avec un équilibre, on le sait, qui est assez difficile à trouver. Est-ce qu'on peut parler d'abord des retraites? Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Et surtout, jusqu'à quand est-ce qu'elles sont assurées? Alors, avant tout, je voudrais quand même rappeler qu'il y a des ajustements à faire sur certaines prestations, notamment dans le cadre des prestations familiales, ce qu'on appelle les allocations familiales, ou dans un régime tel que le régime de solidarité, il est versé 15 000 francs. Dans les deux autres régimes, c'est 12 000 francs. Donc la première mission, c'est peut-être de porter un alignement au niveau de 15 000 francs pour les personnes, les familles avec un certain niveau de revenus, parce qu'il y a également des revenus très bas au niveau du régime des salariés, comme au RNS. Donc c'est l'une des premières missions. Et la deuxième que j'ai annoncée donc, dans le conseil d'administration, c'est de relever l'accompagnement de la CPS en termes de prestation des cantines scolaires. Là aussi, je crois que c'est un point important et attendu. Là encore, on voit qu'à 80 francs ou 85 francs chez les salariés, on a 500 francs dans le régime de solidarité. Alors, sur ces deux questions, d'accord, mais sur la retraite. Non, mais quel est le but de cette vision des choses? Tout simplement parce qu'on est dans l'APSG. Et donc, il faut que tous les Polynésiens, compte tenu de la situation, soient accompagnés de la même façon. Pour ce qui concerne des retraites, c'est vrai que on sait que la tranche A produit donc un taux de remplacement aux alentours de 65%. En ce qui concerne la tranche B, on est en décrochage, on est à 35-40%. Donc il faut penser justement servir une retraite digne de ce nom. Donc il y a des progressions à faire sur le plafond et ainsi de suite. Donc vous voulez monter la tranche B, mais ma question portait plus jusqu'à quand elles sont assurées, nos retraites actuellement? À l'heure actuelle, d'après les dernières études, au niveau des prestations de la retraite, on a une visibilité jusqu'en 2030. C'est peu en termes de droits d'avenir, donc il va falloir réfléchir à la manière de pérenniser la situation et surtout également profiter de l'occasion d'améliorer la situation. Rien que sur la tranche A. Vous êtes contre l'augmentation de l'âge de départ à la retraite? C'est une position que je prends en disant qu'il est possible de maintenir l'âge de la retraite à 62 ans. En revanche, il y a d'autres critères, d'autres situations. Il faut aussi constater la reprise de l'emploi, donc le nombre de salariés qui augmente. Donc, c'est en fonction de la capacité également du gouvernement à faire du développement économique. C'est tous ces critères qui se mettent en place. Alors, vous arrivez finalement dans une conjoncture assez favorable, puisque vous le disiez vous-même, il y a des comptes de la CPS qui ont réussi à s'équilibrer, mais pas tous, et vous avez notamment un problème avec la branche maladie. Oui, effectivement, les dépenses de maladie pèsent, on le sait tous, et notamment au niveau du régime des salariés. On est au-delà des 50 milliards, donc il faut réfléchir. L'idée aussi, c'est de mieux responsabiliser. De quelle manière? Responsabiliser les patients, les professionnels de santé. Alors, c'est vrai qu'il y a un programme de mise en place de ce qu'on appelle les paniers de soins. Pour l'instant, ils sont au lot de 4 ou 5. C'est-à-dire véritablement cibler les prestations dévolues au type de la pathologie concernée. Aujourd'hui, on constate d'ailleurs... Est-ce que ça veut dire que les médecins, les soignants, pour vous, sont un petit peu trop généreux dans leur prescription? C'est ce que vous voulez dire? Non, je crois qu'ils ont constaté quelque part qu'il y avait un problème social d'accès aux soins. Et donc, certains se sont dit, bon, on va utiliser le seul outil qu'on avait entre les mains, c'est notamment le carnet rouge. Je crois qu'il faut distinguer le traitement des pathologies de l'accompagnement social. C'est aussi l'une des missions à mettre en place. Est-ce que vous voulez aussi fusionner les trois régimes? Pour quelles raisons? Alors, il s'agit d'une orientation qui avait déjà été prise, donc d'arriver véritablement à... on a aujourd'hui des régimes avec des branches. L'idée, c'est de faire de ces branches des véritables régimes, donc fusionner la maladie, la vieillesse, la famille. Mais pour y arriver, encore faut-il être certain que chaque régime ne vient pas alourdir la position des deux autres. Donc c'est aussi cela. Donc il y a des mesures qui doivent être prises pour permettre à tous les régimes de se retrouver et enfin arriver à fusionner dans les branches telles que la maladie et ainsi de suite. Puis vous regrettez que certains patentés ne cotisent pas pour leur maladie? Écoutez, c'est un constat fait par les partenaires sociaux. Ils ont demandé à ce que la primauté du régime de salariés disparaisse afin que tout un chacun qui se retrouve dans une activité puisse également contribuer à sa propre protection sociale. C'est cela le principe. Une dernière question peut-être un peu plus personnelle. Avec Patrick Gallon, vous constituez finalement un duo qui est issu de la CSTPFO. Est-ce que vous comptez mettre cette sensibilité sociale que vous avez en commun au service des administrés de la CPS? Je rappelle quand même avoir quitté la CSTPFO depuis 2004-2005. Oui, vous avez un petit peu ça dans les gènes encore.
Bon, vous savez, c'est pas parce qu'on vient d'un mouvement syndical il y a d'autres représentants syndicaux, il y a Donc, d'autres. pas de fibre sociale, vous serez plutôt Pas de un, manière un particulière. gestionnaire. Oui, et surtout une force de proposition devant les membres du conseil d'administration, mais y compris devant les autorités. Merci Pierre Frébault pour Merci. ces premières réponses et en tout cas on se reverra dans quelques mois évidemment pour un bilan d'étape. Merci à vous. Merci.